Salut, salut les lions, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Mets s'il te plaît un hashtag live dans le chat dès que tu es en live ou mets un hashtag replay si tu regardes cette vidéo en replay dans le chat, que je puisse te faire un coucou. Et en entre-temps, avant que Facebook te donne la notification qu'on est en ligne, je vais mettre une petite musique de fond. Blaise est là, what's up Blaise? Comment tu vas bro? J'espère que tu vas bien. Qui est-ce qui est là d'autre encore qui est connecté? Je vois 4, 5, 6 personnes connectées, yes. Mais juste un hashtag live dans le chat que je puisse en commentaire, que je puisse te dire bonjour. Et si tu regardes ce live en replay, mets hashtag replay dans le chat, que je puisse te dire bonjour également. Comment tu vas aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que je peux t'aider? Si dès que tu arrives dans ce live et que tu as une question, n'hésite pas à la mettre également dans le commentaire. L'idée, c'est qu'on fasse, comme chaque semaine, un live hebdomadaire pour pouvoir vous apporter de la valeur, les lions, dans ce groupe. Donc, est-ce que je vois les commentaires? Non, je ne vois pas les commentaires. Mets hashtag live dès que tu es en live ou écris hashtag replay tout simplement dès que tu es en replay. Et n'hésite pas à poser ta question dans le commentaire. Sur quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Comment je peux t'aider? On a Blaise qui est là, on a Margot qui vient de se connecter. Salut Margot. Comment tu vas Margot? J'espère que tu vas bien. Sur quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui Margot? Est-ce que tu as une question en particulier sur laquelle je pourrais t'aider aujourd'hui? On va prendre 20 minutes ensemble aujourd'hui, ce matin. Enfin, ce matin pour moi, il est 11 h au Canada, à Montréal, mais je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es en France, peut-être que tu es aux Antilles, peut-être que tu es en Belgique, peut-être que tu es en Suisse. Je ne sais pas. Tiens, mets-le dans le commentaire d'où est-ce que tu es connecté. Et si tu as une question, si je peux t'aider sur quoi que ce soit, si tu as une question sur, que ce soit au niveau de ton mindset, que ce soit au niveau de ton offre, ça peut être au niveau également de ton marketing, au niveau de ton contenu, au niveau de tes ventes, au niveau de ton service client, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires, que je sache sur quoi je peux t'aider aujourd'hui. Salut Wendy, what's up Wendy, comment tu vas? En attendant que vous ayez des questions, en attendant que vous vous connectez et que vous ayez des questions, je voudrais parler du sujet par où commencer, par quoi commencer pour démarrer son business en ligne alors qu'on est salarié. C'est un sujet qui revient très souvent dans la communauté lorsque je parle avec vous en message privé ou même quand on se rencontre sur les appels durant la semaine. C'est Kevin, je suis salarié et j'ai du mal à démarrer mon business en ligne. Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas par où commencer. Et je voudrais parler de ça aujourd'hui. Sûrement qu'en ce moment, ta situation, c'est que tu en as marre. Tu en as marre de ton travail, tu n'es pas heureux de ton travail. Tu es dans un travail, tu sais, qui ne te convient pas. Tu es dans un travail où tu te sens frustré, où tu ne te sens pas forcément à ta place. Où en fait, tu fais ton travail juste pour le salaire. Tu fais ton travail juste pour gagner de l'argent et pour subvenir aux besoins de ta famille, tout simplement. Mais tu n'as pas vraiment de reconnaissance dans ce que tu fais. Tes collègues autour de toi ou même ton patron ne t'accordent pas vraiment ta valeur, de la valeur dans ton travail. Tu n'as pas forcément cet épanouissement. Tu le fais en fait juste pour le faire. Et parce que tu le fais juste pour le faire, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne fais pas bien ton travail. Tu n'es pas forcément un employé modèle et tout parce qu'en fait, au fond, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et tu travailles sûrement énormément d'heures sans forcément gagner plus d'argent. Tu n'arrives pas forcément à créer un confort financier avec ta famille parce que tu es plafonné avec une seule source de revenus qui est ton emploi. Et malheureusement, tu sais que si tu continues comme ça, ce qui va se passer, c'est que… Salut Kamal, what's up bro? Ce qui va se passer malheureusement si tu continues comme ça, c'est exactement ce qui a poussé ce qui s'est passé avec ma mère. Tu vois, ma mère, elle est de classe moyenne.
Et toute sa vie, elle a travaillé comme une employée avec une seule source de revenus. Et au moment de la retraite, elle était dépendante du gouvernement pour assurer sa sécurité financière. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'avait pas cotisé assez de fiches de paye, elle n'avait pas cotisé assez de montants pour avoir une retraite convenable qui allait lui financer son style de vie. Et tu comprends que dans ta situation actuelle, si tu es toujours salarié, si tu es toujours employé en ce moment, tu ne peux pas mettre ta confiance dans le gouvernement, tu ne peux pas mettre ta confiance dans une institution. Salut Sonia. Parce que ni le gouvernement, ni une institution quelconque ne pourra sécuriser ton avenir financier et celui de ta famille. Tu as besoin de te créer ta propre indépendance financière. Et sûrement que tu as des compétences, sûrement que tu as même un diplôme de coaching, tu as peut-être des certifications, tu es peut-être un consultant, un prestataire de services, un formateur, tu as des qualifications, tu as des compétences, tu as des connaissances et tu as déjà aidé sûrement même des personnes avec des conseils gratuits, des personnes de ta famille, des proches ou même déjà des clients dans le passé. Mais tu te rends compte que tu n'arrives pas forcément à vivre de ton activité, tu n'arrives pas forcément à développer une activité qui est rentable avec de la régularité dans tes revenus, avec de la régularité dans ton acquisition de clients. Et du coup, tu restes coincé là, dans cette réalité-là où tu es dans ton travail, tu es employé et tu es frustré d'un autre côté parce que tu as des compétences qui peuvent t'aider à qui peuvent t'aider à résoudre des problèmes dans la vie des autres, qui peuvent t'aider à résoudre des problèmes dans l'entreprise des autres et par ricochet également te créer une abondance financière, te créer une sécurité financière, une indépendance financière, une sécurité financière pour toi et ta famille, mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment monétiser tes compétences, tu ne sais pas quel outil utiliser, quelle stratégie mettre en place, tu ne sais pas par où commencer, par quoi commencer pour démarrer ton business en ligne et avoir des clients. Tu as sûrement même peut-être essayé des formations que tu as achetées ou des programmes, des programmes de coaching, des formations et tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Résultat, tu restes là, déçu et tu tournes en rond finalement dans une réalité que tu n'aimes pas et tu n'as pas assez de temps pour ta famille, tu ne gagnes pas assez d'argent parce que tu es plafonné en termes de revenus, tu n'as pas de vision long terme sur ta sécurité financière et ce n'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux, cette réalité-là. Dis-moi si tu te reconnais dans cette réalité-là. Je dis ça avec beaucoup d'amour, je ne dis pas ça pour te plomber ou te rabaisser ou quoi que ce soit parce que je suis passé moi-même par là. J'ai été employé pendant 10 ans en chef de projet informatique, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui sont au stade de je suis encore employé, je suis salarié et je veux démarrer et ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire. Alors je me suis dit que j'allais faire un live aujourd'hui pour t'apporter de la valeur là-dessus. Dis-moi si tu te reconnais, écris-moi dans les commentaires que je sache à qui je parle. Qui est-ce qui est connecté? Kamal, Sonia, Blaise, Wendy, yes. Dis-moi, écris-moi dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je dis ou si tu es passé par là. Mais c'est vraiment ce que je vois la plupart du temps. C'est que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour le salariat. Au fond de toi, tu le sais, tu n'es pas fait pour le salariat. Tu n'es pas fait pour recevoir des ordres d'un patron pendant tout le reste de ta vie. Tu n'es pas fait pour qu'on décide à quelle heure tu dois manger, à quel jour tu dois prendre tes vacances et pendant quelle durée tu dois prendre tes vacances, à quel jour tu dois avoir du temps libre avec tes proches et pendant combien de jours tu dois avoir du temps libre avec tes proches. Tu n'es pas fait pour qu'on te dise à chaque fois quoi faire, comment faire et pour qu'on décide, que quelqu'un d'autre décide de ton niveau de revenu. Tu sais que travailler pour un patron, au fond de toi, ce n'est pas fait pour toi. Tu sais qu'au fond de toi, ce que tu veux, c'est vivre de ta passion. Tu veux pouvoir gagner ta vie avec ta passion, avec ce que tu aimes faire, avec ce que tu sais faire. Quelque chose qui peut apporter de la valeur au monde, quelque chose qui peut apporter de la valeur aux gens et qui peut en même temps te générer de l'argent. Que ce soit du coaching, que ce soit de la consultation, que ce soit de la formation, que ce soit de la prestation de service, que ce soit un thérapeute. Ça fait longtemps que c'est en toi, tu sais que tu veux vivre de ton activité, tu veux générer 10 000 par mois, 10 000, 20 000 par mois, vivre de ton activité confortablement, être indépendant financièrement, ne plus compter sur le gouvernement pour ta retraite, ni pour ta sécurité financière, ni celle de ta famille, ne plus compter sur un patron ou sur les ordres d'un patron, la bonne obéissance d'un patron pour ta propre sécurité financière. Tu veux toi-même devenir indépendant financièrement, gagner, être fier de toi, accomplir un objectif où tu as une entreprise avec laquelle tu peux vivre, où tu peux faire vivre ta famille également. Parce que si ce rêve-là, ce désir-là, cet objectif-là, ça fait longtemps qu'il est à l'intérieur de toi, ça fait des années qu'il est à l'intérieur de toi et que tu tournes en rond, c'est peut-être l'heure de se poser les bonnes questions. Si au fond de toi, tu sais que tu aimes le contact humain, tu aimes servir les autres, tu aimes aider les autres, tu aimes conseiller,
tu aimes former, tu aimes enseigner, tu aimes transmettre, tu aimes tout simplement avoir un impact positif dans la vie des autres, dans l'entreprise des autres. Et maintenant, tu veux faire de ça un métier, tu veux gagner de l'argent, tu veux générer des revenus avec ça, tout en générant un impact positif. Tu veux être libre. Si finalement, toi, tu veux pouvoir décider de ton temps, quand est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Quand est-ce que tu passes du temps avec ton conjoint? Quand est-ce que tu passes du temps avec toi pour te ressourcer, pour faire des choses que toi tu aimes? Salut Chris, what's up bro? Voilà ce que tu veux. Et si ça résonne avec toi, écris juste moi dans les commentaires que je sache que ça résonne avec toi. Tu vas atteindre cette réalité-là, cette nouvelle réalité où finalement tu es libre, tu es indépendant de ton temps, de ta localisation géographique, de ta situation financière. Tu ne sais juste pas comment faire, par quoi commencer. C'est ce que je vais te donner exactement. Je vais te donner la solution aujourd'hui. Quelles sont les étapes par lesquelles commencer? Quels sont les éléments sur lesquels tu as besoin de mettre ton focus pour commencer à démarrer ton entreprise en ligne, commencer à obtenir tes premiers clients et commencer à transiter tranquillement de je suis salarié à full time à je suis salarié à full time et j'ai mon business en ligne jusqu'à avoir je vis pleinement de mon business en ligne et je peux quitter mon emploi. C'est exactement la transformation que j'ai faite en 2019. En 2019, j'étais un chef de projet informatique à Paris. J'ai été chef de projet informatique pendant 10 ans. Je travaillais pour la SNCF en tant que chef de projet digital pour la SNCF à Place de Clichy, je me rappelle. Mairie de Clichy. Ouais, mairie de Clichy. Ouais, mairie de Clichy, je crois. Je ne me rappelle même plus. Et j'ai bossé là-bas en tant que conseiller et je me disais, j'étais derrière mon ordinateur toute la journée en costume cravate. J'avais chaud. Et c'était la tenue, j'avais le bleu de travail. Et je me disais, purée, comment je fais pour transiter, pour gagner ma liberté? Je me sentais comme en prison au bout d'un moment, le bureau. Je me disais, comment je peux faire pour quitter ce bureau? Comment je peux faire pour quitter ce manager-là qui ne m'aime pas? Comment je peux faire pour quitter cette entreprise-là qui ne me paye pas ma juste valeur? Moi, j'étais payé 3 000 € par mois alors que mes prestations informatiques pour la SNCF coûtaient 16 500 € par mois. J'étais payé 6 fois moins ma valeur que j'apportais vraiment à l'entreprise. Je commençais à me poser des questions. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant là? Mets un like, mets un commentaire, mets un like, mets un cœur sur la vidéo, que je sache que je suis pas seul. Je vois il y a 7 personnes qui sont connectées, je vois pas de like, je vois pas de commentaire, à moins que j'ai un problème avec mon Facebook. Mais fais-moi un signe si tu es là, s'il te plaît. Mets un cœur, mets un like sur la vidéo, que je sache que vous êtes là. Et donc j'ai fait cette transition-là. Je me suis dit, ok, mais par quoi je commence? J'avais les mêmes questions que toi. Par quoi je commence exactement pour commencer à vendre mes propres services, pour commencer à gagner mon indépendance financière, pour commencer à moi-même commencer à offrir mes services au monde et générer de l'argent en même temps avec ça et vivre de mon entreprise. J'ai posé les mêmes questions que toi. Par quoi je commence? Par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est aujourd'hui que tu poses ces mêmes questions-là, bienvenue dans cette vidéo-là, elle va vraiment t'aider. Il y a deux aspects qui sont super importants quand tu veux passer de salarié à entrepreneur. La première transformation est située au niveau de ton mindset. Ce n'est pas du tout la même façon de penser quand tu es un employé, quand tu as été employé toute ta vie, et quand tu veux devenir un chef d'entreprise, ce n'est pas du tout la même façon de penser. Et donc, il y a le premier ajustement, c'est dans ta perception, ta façon de voir le monde, ta façon de voir tes circonstances, ta façon de te voir, ta façon de voir les autres, ta façon de voir l'argent, ta façon de voir le temps. C'est super, super important, ces éléments-là, que tu as besoin d'abord de mettre en place. C'est ce qu'on appelle un paradigme, une façon de penser, une façon de croire, une façon de voir le monde, une façon de voir les circonstances. C'est le premier travail que tu as besoin de faire, c'est au niveau de ton mindset. Tu as besoin de comprendre que tu as besoin d'être guidé par des personnes qui ont déjà eu les résultats que toi tu veux avoir dans ton domaine. Si tu veux développer un business en ligne de conseil, le meilleur moyen pour toi pour atteindre ton objectif, c'est d'être dans un environnement avec des personnes qui ont déjà réalisé cet objectif-là. C'est le moyen le plus rapide pour toi pour te transformer. C'est le moyen le plus rapide pour toi d'atteindre ton objectif, c'est d'être au milieu des personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là. Des personnes qui sont plus avancées que toi, des mentors, des coachs, des formateurs, qui eux vont pouvoir te prendre par la main et boum, te faire atteindre ton objectif plus rapidement que si tu essayais tout seul. Ça, c'est le premier paradigme à accepter et à comprendre. S'entourer des personnes. Je pense que tu connais déjà ce principe-là. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. C'est qui que tu côtoies le plus souvent? Regarde autour de toi. Si tu es le plus riche dans ton entourage,
bah, c'est sûr et certain que tu ne vas pas pouvoir dépasser cette limite-là. Si tu es le plus intelligent de ton entourage, c'est sûr et certain que tu vas pas pouvoir devenir plus intelligent que ça. Si tu es le plus courageux de ton entourage, le plus fort, c'est sûr et certain que tu ne vas pas pouvoir devenir encore plus fort que ce que tu es déjà. Tu as besoin de te mettre dans un environnement où tu es celui qui a le moins de résultats, où tu es celui qui est le plus petit, entre guillemets, le plus humble, qui a le moins de résultats, moins de connaissances, moins d'impact, moins de finances. Et c'est là où tu sais que tu as de la place pour la croissance parce que tu sors d'une zone de confort et tu arrives dans une zone inconfortable avec des gens qui ne pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi et qui n'ont pas les mêmes résultats que toi. Ça va te faire, c'est là où en fait tu t'es mis dans une position de croissance, de grandir. C'est la première chose dont tu as besoin, t'entourer de personnes qui ont déjà atteint ton objectif. Que ça soit au niveau de la méthode EFA, que tu rejoignes notre programme, la méthode EFA, ou que tu rejoignes un autre programme d'accompagnement, d'autres coachs, d'autres mentors, mais tu as besoin de rejoindre un environnement. Deuxième chose, tu as besoin de surmonter la peur de l'échec. Trop de fois, je vois des personnes qui veulent passer de salarié à entrepreneur à full-time et qui ont peur d'échouer. Tu as besoin de changer ta perception vis-à-vis de l'échec. L'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec est normal. L'échec est tout à fait positif. L'échec est une victoire. L'échec est une victoire parce que ça veut dire que quand tu vas réessayer, tu ne pars plus du même état où tu étais avant. Tu pars d'un apprentissage, d'une leçon que tu as apprise parce que tu as eu un premier échec. C'est aussi simple que, par exemple, si tu passes le bac et que tu échoues la première fois, la deuxième fois, normalement, il y a plus de chances que tu réussisses. Si tu rates ton permis de conduire la première fois, la deuxième fois, il y a plus de chances que tu réussisses. Si tu as des enfants et que tu essaies à faire marcher ton enfant, tu le prends par la main, tu essaies de faire marcher ton enfant, qu'il fait les 4 pattes et qu'il tombe la première fois, et qu'il tombe une deuxième fois, il tombe une troisième fois, et la 5e fois, il y a plus de chances qu'il arrive à marcher que la première fois quand il a commencé. L'échec fait partie du processus d'apprentissage, l'échec fait partie du processus de croissance. C'est pas comme à l'école où quand tu échoues, on te punit, on te met on te met des punitions, etc. Et tu es un échec. L'échec est collé à ton identité. L'éducation scolaire, universitaire, etc. Quand tu échoues, on te dit que tu es un échec. En entrepreneuriat, c'est pas comme ça. En entrepreneuriat, tes actions qui ont produit un échec ne sont pas directement reliées à ton identité. Ce que tu fais, c'est pas qui tu es. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais, mais ce que tu fais, tu peux l'améliorer si tu améliores qui tu es. Donc, c'est super important de surmonter la peur de l'échec et te dire que l'échec, ça fait partie du processus de croissance, d'apprentissage et que ce n'est pas une fatalité. Une autre chose, au niveau de ton mindset, tu as besoin de surmonter la peur de perdre de l'argent. L'argent, c'est une ressource illimitée dans le monde. Il y en a tout le temps. L'argent, ça se gagne et ça se perd. C'est une force, c'est un véhicule. C'est un moyen d'atteindre un objectif, l'argent. Ce n'est pas une ressource limitée. Si tu as peur de perdre de l'argent, en fait, tout ce dont tu as peur te contrôle. Tout ce dont tu as peur a de la maîtrise sur toi. Si tes émotions, au moment d'investir dans un coaching, dans un programme, dans un mentorat, c'est peur de perdre ton argent, ça veut dire que l'argent est toujours ton maître. Et tant que l'argent, tu n'es pas maître de l'argent, tu ne peux pas le mettre à ton service. Tu ne peux pas le faire travailler pour toi. Encore moins faire des investissements parce que tes émotions ne te permettent pas de vivre de l'abondance financière. Tu n'es pas encore rendu à la transformation humaine dont tu as besoin pour gérer, pour accepter le succès, la réussite, l'abondance financière. Parce que tes émotions sont encore esclaves de l'argent. Tant que tu es un esclave de l'argent, tu ne peux pas dominer l'argent. Et l'argent ne peut pas travailler pour toi. L'argent est un esclave. L'argent est mon esclave. L'argent est en mission pour moi. De la même manière que l'argent devait être en mission pour toi. L'argent devait être en mission pour toi. Ton argent devrait travailler pour toi pour te ramener plus d'argent. Quand tu t'apprêtes, quand tu as de l'argent, une épargne ou quelque chose comme ça, dis-toi comment est-ce que je peux faire en sorte que cet argent-là puisse me rapporter plus d'argent. Une des choses, c'est investir dans tes compétences. Si tu investis dans tes compétences en marketing organique, tu développes ta façon de créer du beau contenu. Salut Mathis, what's up mon gars? Tu développes ta façon de créer du beau contenu. Tu développes ta façon de créer une audience, une communauté avec le marketing organique. Tu développes ta façon de créer des relations, de développer des relations de confiance à travers des conversations privées avec ta communauté. Tu développes ta façon de créer des liens de confiance à travers des appels téléphoniques, de closing. Si tu développes ces 4 compétences-là, comment créer une offre de valeur aussi, la 5e, et ce qui va se passer, c'est que tu as investi en toi, tu as bénéficié d'un mentorat et cet argent-là, tu vas pouvoir le fructifier.
parce que tu vas pouvoir faire des ventes, développer ton business. Over encore. Tu vas avoir une méthode que tu pourras pouvoir dupliquer, qui va pouvoir te rapporter de l'argent et encore et encore. C'est comme ça qu'il faut que tu vois l'argent. Tant que tu as peur de perdre de l'argent, my friend, tu es esclave de l'argent. Et tant que tu es esclave de l'argent, l'argent te maîtrise. Tant que tu as peur de l'argent, tu es esclave. Et tant que tu es esclave, l'argent te maîtrise. Tu as besoin de grandir dans ton mindset, de t'élever dans ton mindset, changer de paradigme en te disant l'argent est mon esclave. Comment je peux le faire à travailler pour moi? Comment je peux l'investir dans un véhicule qui va me rapporter encore plus d'argent? Et donc, c'est juste pour ne pas avoir peur de perdre de l'argent, tu as besoin de maîtriser ton risque. Maîtriser l'action, le geste que tu fais d'investir ton argent. Dans quoi est-ce que tu l'investis? Selon un exemple, quand tu investis en bourse, quand tu investis en immobilier, c'est la même chose quand tu investis dans une entreprise. Tu as besoin de maîtriser le risque. À quel est le pourcentage que je vais faire un retour sur investissement? Quel est le pourcentage que je vais perdre? Une fois que tu as de la connaissance sur le risque, tu n'as pas peur d'investir ton argent. Et en l'occurrence, tu ne devrais pas avoir peur de perdre de l'argent quand tu investis dans la méthode EFA, parce que tu investis dans un programme, dans une méthode qui est déjà éprouvée, qui a apporté des dizaines et des dizaines de résultats et de témoignages dans différentes niches différentes, dans différentes industries différentes. C'est un système qui a été éprouvé, qui va te rapporter, qui va te donner un retour sur investissement. Ensuite, tu as besoin d'investir ton argent dans un accompagnement pour qu'en retour, toi aussi, non seulement tu as besoin aussi d'investir tu as besoin de surmonter la peur de l'argent, mais tu as aussi besoin d'investir ton argent dans un accompagnement pour que toi, en retour, lorsque tu vas proposer tes services sur un marché, lorsque tu vas proposer ton service à des clients, tu puisses tout simplement être en congruence. C'est quoi la congruence? C'est de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. C'est d'être intègre. Tu ne peux pas te positionner sur un marché et faire une offre à un marché et demander à un marché de te payer quand toi-même, tu n'as pas investi chez les autres. Tu ne peux pas demander aux autres que les autres investissent chez toi un bon montant d'argent quand toi, tu n'as pas investi un bon montant chez les autres. C'est la loi de cause à effet. C'est la loi du miroir, c'est la loi de l'univers. Tu ne peux pas la violer. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes en bien ou en mal. Donc, si tu ne sèmes pas chez les autres, pourquoi tu devrais avoir l'attente de récolter des autres? Ben non, tu ne pourras pas, ça ne va pas marcher. L'univers ne va jamais te récompenser comme ça. Plus j'ai investi sur moi, plus j'ai investi chez les autres et plus j'ai eu des personnes qui ont investi chez moi. Plus j'ai été capable d'investir dans des programmes, dans des mentorats et plus j'ai développé mon entreprise aussi personnellement en par ricochet. Il y a eu des gens qui ont investi chez moi. C'est normal. Plus tu as été capable d'investir des montants élevés dans des programmes, dans des coachings et plus toi aussi tu t'es senti en paix, à l'aise et serein de proposer des montants élevés à tes clients potentiels. C'est aussi simple que ça. Tu ne pourras jamais proposer un montant, par exemple, à 3 000, 5 000 euros ou 5 000 dollars à ta clientèle cible si toi-même, tu n'as pas investi 3 000, 5 000 dollars. Ça va être difficile. Tu ne vas pas avoir confiance en ton prix. Tu ne vas pas avoir confiance en ta valeur. Tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, comprends ça. Comprends que plus tu investis en toi, plus tu vas par ricochet générer de l'abondance financière dans ta propre vie et dans ton entreprise aussi. Donc ça, c'est par où commencer. C'est le premier aspect. Aujourd'hui, c'est le paradigme dont je voulais te parler. Dis-moi si ça t'apporte de la valeur. Écris yes dans les commentaires ou écris valeur dans les commentaires. C'est vraiment abusé que je ne vois pas de commentaires. Je vais voir si je suis bien en live. Parce que je vous vois en ligne, mais je ne vois pas de commentaires. Ah, les commentaires, je les vois sur l'ordinateur, je ne les vois pas sur le téléphone. Ah, ok, c'est maintenant que je vois les commentaires. Ok. Alors, je vais faire ça. Attendez, je fais une petite pause là en direct. On est en direct, donc je fais une petite pause en même temps pour regarder les commentaires. Ah, ok, donc Blaise, il m'avait dit bien, portant et toi-même, je vais bien, merci. Wendy qui avait dit bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut créer un autre programme pendant qu'on est déjà en cours? Ok, je te réponds juste à la fin. Là, ça fait plaisir, je vois les commentaires maintenant. Il fallait que j'ouvre le truc sur mon ordinateur parce que je ne voyais pas vos commentaires, guys. Ok, mettez des likes, mettez des cœurs sur la vidéo si vous êtes toujours avec moi. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Je voulais vous partager déjà dans un premier temps le premier élément par où commencer. Après, je prends 5 minutes pour répondre à vos questions sans problème. C'était ça, le premier paradigme, le mindset. Ensuite, on a au niveau du plan d'action marketing. Qu'est-ce que tu as besoin au niveau du plan d'action marketing et vente? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place? Il y a vraiment 5 étapes principales, 5 étapes simples pour pouvoir développer ton business en ligne de conseils à 6 chiffres. Salut Caroline, comment tu vas? Première étape, c'est de créer une offre. Ok, tu veux
pouvoir créer une offre de service qui vient pour une clientèle cible. Par exemple, les mamans célibataires qui veulent retrouver l'amour, qui vient résoudre un problème précis. Par exemple, je t'aide à trouver ton partenaire idéal après ta rupture. Et qui vient résoudre un problème précis qui est par exemple la solitude, elles se sentent seules et tout, elles ont perdu confiance en elles. Et qui vient aider à apporter un résultat précis qui est sûrement je t'aide à retrouver l'amour en 90 jours, je t'aide à trouver un partenaire idéal en 90 jours, par exemple. Okay, je te donne un exemple. J'ai créé une offre pour les mamans célibataires, les mères célibataires, donc les mères célibataires. Le problème qu'elles ont, c'est qu'elles ont perdu confiance en elles et elles se sentent seules, elles ont peur de se retrouver seules. Le résultat que je leur apporte, je les aide à trouver un partenaire idéal en 90 jours. Point barre, aussi simple que ça. Tu as besoin de créer une offre, c'est la première chose. Créer une offre qui vient répondre à un problème de ton marché. Que tu sois coach, consultant, formateur, thérapeute, peu importe, c'est la base, la première étape, c'est de créer une offre de service qui vient répondre à un problème d'un marché. Deuxième étape, c'est de créer du contenu de valeur. Tu as besoin de te faire connaître. Tu as besoin de bâtir la confiance de ton marché vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes services. Et pour ça, tu as besoin de choisir une plateforme. Instagram, Facebook, LinkedIn. Choisis une plateforme et commence à créer du contenu de valeur. Dans ton contenu, parle des conseils, 2-3 astuces qui peuvent aider tes clients potentiels à résoudre tel problème, qui peuvent aider tes clients potentiels à atteindre tel objectif désiré. Parle aussi des croyances. Quelles sont les fausses croyances? Qu'est-ce qui fait que ça, comment ils croient, comment ils pensent, qui fait que ça les garde dans leurs problématiques et ça les empêche d'atteindre leur objectif. Parle aussi de ton humanité. D'un côté, tu as besoin d'apporter de la valeur dans ton contenu. D'un autre côté, tu as besoin d'apporter de l'humanité, de l'authenticité. Parle de tes centres d'intérêt en dehors de ton expertise. Parle de tes centres d'intérêt en dehors des conseils que tu sais, que tu es capable de donner. Super important, tu vas créer un lien humain et professionnel à la fois. C'est pour ça les réseaux sociaux, que ça fonctionne de base, c'est de créer des relations sociales. Donc, tu as besoin de créer des relations sociales. Parle. Si tu me connais, tu sais que j'aime le sport, tu sais que je suis chrétien, je parle de la foi, tu sais que j'aime la philosophie, la sagesse, etc., les proverbes. Tu sais que j'aime bien manger, tu sais que je fais du fitness, le foot, le basket, quoi d'autre encore, le business, l'argent, bien évidemment. Tu sais que j'ai des centres d'intérêt en dehors de te dire comment avoir des clients et développer ton business en ligne. Et ça a besoin de parler de ça aussi, que les gens apprennent à connaître qui tu es en dehors de ta casquette de coach, de consultant ou de formateur. Et ensuite, troisième étape, c'est le trafic. Tu as besoin de créer une communauté de clients potentiels. Tu as besoin d'attirer des personnes, des prospects qualifiés vers ton contenu et vers ton offre, tout simplement. Et pour ça, quand tu commences de zéro, n'utilise pas de publicité, n'utilise pas de site internet, n'utilise pas de Google Ads, de Facebook Ads, sois pas sur toutes les différentes plateformes en même temps, sois pas sur YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, tout en même temps. Commence pas par un site internet, etc. Non, commence de manière efficace avec une seule plateforme sur les réseaux sociaux et utilise des audiences déjà existantes. Il y a des audiences déjà existantes de ta clientèle cible sur toutes les plateformes. Tu as juste à aller trouver où est-ce qu'elles se trouvent, ces personnes-là, et les ajouter sur ton propre réseau, dans ta propre liste d'amis personnels, pour ensuite après passer à la quatrième étape qui est de développer des conversations en message privé avec ces personnes. Okay? Une fois que tu as une offre, tu as du contenu de qualité, tu as attiré des personnes à toi en utilisant les audiences déjà existantes avec le marketing organique. Quatrième étape, tu développes des conversations avec ces personnes-là à travers des messages privés. Tu souhaites de savoir comment est-ce que tu peux les aider, comment est-ce que ces personnes-là peuvent bénéficier de tes services, de ton aide supplémentaire. Parce que le contenu gratuit que ces personnes-là consomment, c'est bien, mais ça ne les aide pas à se transformer vraiment. D'accord ? Ça ne les aide pas vraiment à avoir un changement dans leur vie ou un changement dans leur entreprise. Tu sais au fond de toi que c'est ton accompagnement, c'est de appliquer tes conseils, et écouter tes conseils et les appliquer dans un certain nombre de temps qui va faire qu'ils vont atteindre leur objectif. Et c'est là où ton accompagnement prend du sens. Okay? Donc, toutes les personnes qui vont vouloir aller plus loin, qui vont vouloir savoir plus sur tes services, c'est là où la quatrième étape apparaît et importante, c'est Messenger. Tu les diriges vers un appel téléphonique pour arriver à la cinquième étape qui est de proposer ton service au téléphone et de vendre ton service au téléphone et d'encaisser l'argent, inspirer ton client potentiel au téléphone pour le faire passer à l'action, pour l'inspirer à ce que la meilleure décision dans son intérêt, c'est de prendre ton service. Aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment les 5 étapes pour démarrer. Premièrement, créer une offre à forte valeur ajoutée pour une clientèle cible qui vient résoudre un problème précis et qui vient aider à atteindre un résultat précis. Deuxièmement, c'est de créer du contenu, choisir une plateforme sur les réseaux sociaux et de créer du contenu de valeur et du contenu authentique. Troisièmement, c'est d'utiliser le trafic organique. Okay? Les plateformes
des réseaux sociaux pour te bâtir ta propre audience de clients potentiels. Quatrièmement, développer des relations de confiance à travers des conversations privées avec cette audience-là, avec cette communauté-là. Et cinquièmement, vendre ton service au téléphone, leur proposer des appels et vendre ton service au téléphone pour obtenir tes premiers clients, générer tes 5, 10, 15, 20 000 en seulement 90 jours. C'est possible de le faire. Donne-toi 3 mois, donne-toi 6 mois à faire ces 5 étapes-là. Et c'est comme ça que les personnes explosent dans la méthode EFA. C'est exactement ce qu'on enseigne aussi. Dis-moi si ça fait du sens pour toi. Mets un like, mets un cœur sur le commentaire si ça fait du sens pour toi. Et si tu veux plus d'infos là-dessus, tu as juste à écrire EFA dans les commentaires. Mais c'est comme ça que tu auras finalement, tu vas passer de employé à une pleine satisfaction avec ton projet professionnel. Tu auras la fierté, le sentiment d'épanouissement personnel, de reconnaissance, de te dire, OK, j'ai enfin réussi à atteindre un de mes objectifs chers qui était de développer mon entreprise. C'est comme ça que tu vas pouvoir assurer une sécurité financière pour ta famille, pour tes enfants. Tu vas pouvoir devenir indépendant, my friend, et te dire, OK, je produis quelque chose de ma propre vie, de mes propres compétences. Je produis quelque chose. Je suis un entrepreneur. Tu vas amener ta famille en vacances quand tu veux. Tu vas amener ta famille en vacances où tu veux. Tu vas pouvoir travailler quand tu veux, d'où tu veux. Et tu vas pouvoir finalement commencer à te créer ce sentiment de liberté que tu as toujours voulu, que tu veux toujours et qui finalement n'était pas loin de t'apporter parce que tu as juste mis 3-6 mois de sacrifice pour apprendre des nouvelles, investir en toi, apprendre des nouvelles compétences, commencer à rejoindre un environnement avec des gens qui ont déjà atteint tes objectifs, commencer à changer tes croyances, changer tes actions, appliquer une méthode et boum, changer ta réalité. Plus de temps pour toi, plus de temps pour ta famille, plus de revenus, plus d'argent, plus d'impact, plus de satisfaction personnelle. Imagine-toi comment ta réalité peut changer en 3, 6 mois, 1 an en appliquant tout simplement ce que je te donne comme conseil aujourd'hui. Au fond de toi, tu sais sûrement que tu as du potentiel. Tu sais sûrement que tu as tout ce que tu as besoin en toi. Tu as tout le potentiel, tu as toutes les connaissances, l'expérience de vie pour pouvoir aider les autres, mais tu ne sais juste pas comment les monétiser. Alors la méthode EFA, elle est faite pour toi. Elle est vraiment faite pour toi. Si tu vois les autres réussir avec la méthode EFA ou si tu vois les autres réussir avec leur business en ligne, tu vois et tu te dis, ouais, pourquoi pas moi, qu'est-ce qui me manque? Je t'ai dit aujourd'hui ce qui te manque. Il te manque dans un premier temps le paradigme, nouvelle façon de penser, nouvelles croyances, l'environnement et investir en toi pour appliquer une méthode déjà éprouvée. Arrête de voir les autres réussir et te dire, ok, pourquoi pas moi, pourquoi eux ils réussissent, pourquoi pas moi. Ils n'ont rien de plus que toi, comme j'ai rien de plus que toi. L'autorité, mon autorité que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas plus que toi. Le leadership, l'autorité, elle ne sert que à servir les autres. Elle me sert que à te servir aujourd'hui, te partager mon expérience, te partager mes connaissances pour toi t'aider à aller un peu plus loin dans ton aventure. Maintenant, tu sais que c'est le temps de faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Tu sais que c'est le temps maintenant de faire une activité professionnelle qui te plaît réellement, où tu te sentiras finalement aligné avec la personne que tu es, où tu te sentiras finalement toi-même. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Si tu veux, ma proposition pour toi, c'est ça. C'est qu'on a un accompagnement personnalisé. La méthode EFA, c'est un accompagnement personnalisé, c'est un accompagnement humain où on remet l'humain au cœur de la formation d'entrepreneur. On va t'apprendre à devenir un meilleur humain, on va t'apprendre à développer ton mindset d'entrepreneur, de développer les bonnes croyances, développer ta confiance en toi, développer ton leadership. Et après, on va mettre en place un plan d'action marketing et de vente efficace pour que tu obtiennes tes premiers clients, que tu génères tes 10, 20 000 euros, 20 000 dollars en 90 jours. C'est exactement ce qu'on fait. Si tu es prêt vraiment aujourd'hui à démarrer ou à développer ton business de conseil en ligne avec la méthode EFA dans les prochains 90 jours, écris juste EFA dans les commentaires et ensuite je t'écrirai personnellement en privé pour voir exactement comment on peut échanger ensemble au téléphone cette semaine. Mais on ne va pas te laisser dans ton coin perdu. Ce n'est pas un accompagnement que tu rejoins où tu es perdu, tu n'as pas de support, où tu es livré à toi-même. Non, c'est un accompagnement avec une culture de famille dans la méthode EFA. On te tient par la main jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Voilà ce que je voulais vous partager, surtout à toi qui est employé encore aujourd'hui, tu es encore salarié et tu veux développer ton business en ligne à côté et tu ne sais pas vraiment par où commencer. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Mets un like, mets un cœur ou écris juste valeur dans les commentaires si ça t'a apporté de la valeur. Et maintenant, on va prendre 5 minutes pour les questions-réponses. Je vais ouvrir mon ordinateur et c'est parti. On va prendre 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, si tu as des questions, c'est maintenant. Mets-les dans les commentaires. Mets-les dans les commentaires, s'il te plaît, que je puisse voir tes questions. Alors, hop, j'ouvre le chat.
Hop. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Wendy, est-ce qu'on peut créer un autre programme pendant qu'un est déjà en cours? Oui, on peut créer un autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que la réponse est oui, tu peux créer un autre programme pendant qu'un est déjà en cours. Quel est le challenge que tu rencontres par rapport à ça ou quel est le problème que tu rencontres par rapport à ça, Wendy, si tu peux détailler un peu plus? Mais sinon, la réponse est oui, tu peux le faire. Après, moi, je suis quand même un partisan du focus, donc je te dirais, assure-toi que ton premier programme que tu crées, il tourne déjà, il apporte des résultats, il tourne déjà bien avant d'en créer un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est possible de bâtir une entreprise sans avoir besoin d'employés? Oui, clairement. En fait, au début, c'est ce qu'on fait dans la méthode des phares. Dans le niveau 1, on t'apprend à passer de salarié à auto-entrepreneur. C'est-à-dire comment est-ce que toi, tu vas apprendre les différents départements de ton entreprise sans avoir besoin de salariés. On va t'apprendre à créer une offre, on va t'apprendre à faire du marketing, on va t'apprendre à faire les ventes et on va t'apprendre à livrer ton offre. D'accord? Donc ça, au début, quand tu le fais, tu as besoin de le faire tout seul. Tu as besoin de te faire tes gammes pendant 6 mois, 1 an, 6 mois, disons au moins minimum, tout seul, avant de recruter quelqu'un. Parce que la personne que tu recrutes et l'équipe que tu bâtis, bah, si tu ne sais pas comment déléguer, si tu ne sais pas comment former, si tu ne sais pas comment manager, parce que tu ne l'auras pas fait toi-même d'abord assez de temps tout seul, bah, ça va être compliqué finalement de manager ton équipe, d'avoir une équipe efficace, parce que tu ne vas pas pouvoir les débloquer au besoin et tu ne vas pas pouvoir t'assurer que en fait, la qualité de service que tu donnes, que tu demandes, elle est atteinte parce que toi-même, tu ne l'auras pas fait. Donc, c'est ce que je conseille. Je conseille d'abord de faire soi-même les différents départements de l'entreprise, surtout avec notre business en ligne. Puis ensuite, après, recruter une équipe ou recruter, pas des employés dans notre terme, dans notre modèle d'affaires. On utilise plutôt des membres d'équipe plutôt que des employés. Parce que justement, on veut changer le paradigme de comment est gérée une entreprise ou comment est conduite une entreprise. On veut apporter un nouveau paradigme. Donc, on va plus parler de membres d'équipe que d'employés. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Kamal qui dit ça fait du sens. Merci Kevin, super, génial. Posez vos questions, guys, dans les commentaires hein, si vous avez d'autres questions. Ou sinon, si vous n'avez pas de questions, mettez juste ce que vous retenez du live d'aujourd'hui. Caroline, est-ce que tu fais du à la carte? Parce que si je suis, on dirait, intermédiaire, déjà entamé, il me reste des trucs à me propulser. Est-ce que tu fais du intermédiaire à la carte? Non, je ne fais pas à la carte, Caroline. Notre accompagnement, il n'est pas à la carte. Dans notre accompagnement, on a des sessions individuelles personnalisées, donc illimitées. De manière illimitée, tu peux avoir des rendez-vous avec moi pour tes besoins marketing et vente ou tes rendez-vous avec Richard, le coach mindset, pour tout ce qui est mindset. Et à côté des rendez-vous one-on-one individuels, on a aussi des coachings de groupe où là, finalement, tu connectes avec tous les entrepreneurs de la méthode EFA et on répond aussi à tes questions en direct chaque semaine, que ce soit des questions sur ton marketing, tes ventes, ton service client, etc. Mais par contre, dès que tu rejoins la méthode EFA, on a ce qu'on appelle un appel d'embarquement où en fait, on va regarder exactement ce que tu fais, Caroline, en ce moment, comment tu le fais et on va te dire quels sont les éléments sur lesquels tu dois te focus sur le prochain mois pour te rapprocher plus rapidement de ton objectif. Donc, on va vraiment dépeindre avec toi ta situation actuelle, ton objectif désiré et te dire quoi faire chaque jour, pourquoi le faire et comment le faire pour atteindre ton objectif. Ça, ce sont des appels. Ça, c'est un appel personnalisé avec moi de 90 minutes. Donc, si c'est peut-être la réponse pour te dire si c'est à la carte ou pas. Mais du coup, on fait du coaching individuel et du coaching de groupe. On fait des masterminds de groupe, on a les deux. J'espère que ça répond à ta question. Écris EFA si tu veux savoir plus d'infos sur notre accompagnement. Si en ce moment, tu veux démarrer ton business de coaching, de consultation, de formation en ligne à 6 chiffres, dans les prochains 90 jours, tu as écouté la vidéo aujourd'hui, ça t'a apporté de la valeur et tu te sens prêt à finalement vivre de ta passion. Tu te sens prêt à te créer ta propre indépendance financière avec ton business en ligne. Écris EFA dans les commentaires et puis je prendrai contact avec toi pour qu'on échange là-dessus en privé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Caroline qui dit valeur, ça a bien du sens, super. Je regarde en même temps vos commentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je peux vous aider sur autre chose? Que ce soit au niveau de l'offre, que ce soit au niveau de votre marketing, vos ventes, service client.
mindset. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si tu regardes cette vidéo également en replay, tu peux aussi mettre ta question en replay dans les commentaires. Avec plaisir, je prendrai le temps de te répondre pour voir comment je peux t'aider. Cool, Caroline qui met FA dans les commentaires. J'ai vu ton commentaire, Caroline. Tu me permets de t'écrire en privé et on continuera la conversation ensemble. Nice. Je vous souhaite une belle fin de journée, les lions. J'ai pris plaisir à être avec vous. Merci d'avoir été là aussi. C'était cool cet échange-là. Si tu veux plus d'informations sur comment on peut t'aider toi aussi à passer de salarié à auto-entrepreneur avec ton business en ligne de conseil à 6 chiffres, avec le marketing organique dans les prochains 90 jours, tu as juste à écrire EFA et je te donnerai plus d'informations sur la méthode et sur comment on peut t'aider en message privé. Passe une belle journée. Love. Prends soin de toi. Ciao, ciao.